On a une journée de fou qui nous attend. On a beaucoup de choses. D'ailleurs, on va pas tarder. On va directement aller aux locaux de trading, aux locaux d'Encore Capital Management parce qu'on a le premier trader, le premier gestionnaire de fonds qui va arriver dans quelques heures. Donc on va aller se faire des grosses sessions de trading. On va préparer ce setup, etc. On a également un meeting avec d'autres traders indépendants à Bali dans la journée. On a beaucoup d'argent à faire aujourd'hui, beaucoup de gens à rencontrer. C'est parti. Si tu me connais pas déjà, moi c'est Gaël Séverini, j'ai 23 ans et aujourd'hui je vais te montrer à quoi ressemble la vraie vie d'un trader indépendant en Asie. Précisément la vie de deux jeunes gestionnaires de fonds. Deux traders en équipe qui bossent sur les marchés sur quelque chose de bien plus grand que tu vas découvrir durant cette vidéo. Aujourd'hui, j'accueille à mes côtés Antonin. Antonin, c'est pas juste un pote, c'est le premier gestionnaire de fonds officiel d'Encore Capital Management, ma société de gestion de fonds. Un mec qui a rejoint mon mentorat il y a précisément 2 ans, avec qui j'ai charbonné jusqu'à en faire un vrai trader indépendant. Et il y a déjà quelques mois, au vu de ses résultats en trading, j'étais obligé de le recruter en tant que gestionnaire chez ACM. Et si t'es encore là, c'est très probablement parce que tu te trouves encore dans une période de ta vie où tu sais que tout est possible, et même si t'es pas encore rentable en trading, je sais que t'as déjà compris que c'est le chemin pour pas finir dans la vie qui t'était prédestinée. Et si c'est bien le cas, crois-moi, t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce qu'il y a 1 an, Antonin était exactement à ta place derrière une de mes vidéos. Au programme de la journée, nos sessions de trading les plus privées, en direct de mes propres locaux de trading, un meeting avec d'autres traders indépendants qui vivent à Bali, du sport, de l'argent, du profit, bref, à nouveau, je t'emmène une journée dans ma vie de day trader. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'avec Antonin, on a décidé de te partager tous les insights qu'on n'a jamais dit publiquement, tout ce qui lui a permis de passer de là où t'en es actuellement à là où il en est aujourd'hui. C'est parti. On est bien arrivé au locaux, j'ai terminé du coup d'installer les deux setups. On a mon setup qui est prêt, le setup du premier gestionnaire de ACM qui arrive. C'est pas des écrans incurvés malheureusement, c'est uniquement ce que je pouvais rendre sur les applications. Faut pas oublier qu'on est à Bali, faut pas oublier aussi que tout ça c'est temporaire, uniquement pour 1 mois, donc faut pas s'attacher physiquement à ce qu'on est en train de construire ici. Là où ça va devenir vraiment très intéressant, c'est quand je vais louer les warehouses à Dubaï pour minimum 6 mois, potentiellement 1 an dans l'idée qu'on va construire de vrais setups de trading, etc. On va bien aménager ça, il y aura beaucoup plus de place. Parce que là actuellement, tout ce que j'ai du coup ici, enfin les locaux en fait que j'ai ici, je les paye à peu près 1000 € par mois, tout compris, on doit être à peu près à 1500 € par mois avec tout ce que j'ai loué. Mais surtout, en fait, c'est les plus grands que j'ai trouvé, quoi. C'est vraiment les plus grands open space que j'ai trouvé à Bali. On va attendre le frérot qui arrive d'une minute à l'autre. Moi, je vais installer tranquillement mes setups, mes graphiques, et on va enchaîner avec lui directement pour la première session de trading de la journée, les amis. La session asiatique va clôturer dans quelques minutes. On va voir ce que le marché nous propose, les gars, pour aujourd'hui. C'est parti. Ça va ou quoi le boss? Ça va ou quoi? Bien arrivé? Putain, ça filme déjà, mec? Ouais, on se met dedans directement. Bienvenue aux locaux, frérot. Bienvenue dans les nouveaux locaux. On va faire beaucoup de charbon ici. On a de grandes choses qui nous attendent. Je vais t'expliquer un petit peu ce sur quoi on va bosser pour ce mois. Yes, alors mon setup du coup est déjà installé, comme tu peux le voir derrière, on a du coup les écrans qu'on va installer du coup pour ton setup. Donc juste ici, alors c'est des écrans qui sont un peu moins gros que ça, mais c'est quand même largement suffisant pour faire de bonnes sessions de trading. On va attaquer la première du coup rapidement. Tu vas pouvoir aussi venir ici pour faire tes propres sessions et tout ça. Et puis let's go. Let's go frérot. Mec, ça va être énervé. Mec, ça va être incroyable ce qui va se faire. Pas encore midi en France, donc la session de Londres vient d'ouvrir, la session asiatique vient de clôturer. On va aller check ensemble un petit peu toutes les paires qu'on a actuellement sur le Forex. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on passe une par une les paires en revue et qu'on voit ensemble du coup les setups intéressants qu'on va pouvoir surveiller pour la journée. On va se mettre tous les deux sur nos écrans, on va faire déjà ce premier travail d'analyse sur les configurations qu'on va surveiller sur la fin de journée entre guillemets pour nous, vu qu'il est déjà assez tard à Bali mais il est seulement midi en France. On va faire ce premier travail d'analyse. On va ensuite aller manger, ensuite on revient aux locaux du coup pour attaquer la vraie session de trading, la session de New York et potentiellement prendre des positions en fonction de ce que le marché nous propose. Après notre première session de trading et après avoir repéré les configurations intéressantes qu'on va surveiller sur la journée, on a décidé d'organiser un petit meeting avec d'autres day traders qui vivent à Bali, le temps que nos setups se dessinent sur les graphiques. D'ailleurs, je pense que c'est l'une des choses que je préfère dans ma vie de trader indépendant. La liberté que ce métier t'offre. Le matin, on attaque tranquillement nos premières sessions de trading, en tradant où on veut et avec qui on veut. Et si on décide d'enchaîner notre journée par un meeting, aller à la plage ou peu importe, qu'on soit lundi, jeudi ou dimanche, personne n'a le pouvoir de nous imposer des restrictions. Et quand tu goûtes à ça, en fait tu te rends compte que le vrai luxe de ce métier, c'est finalement pas tout l'argent qu'il peut t'apporter, mais surtout la liberté qu'il va te donner.
Donc là actuellement on a une configuration qui est super intéressante sur le GBP CHF, on a une tendance qui est ultra bien définie à la baisse. C'était un setup du coup qu'on avait déjà cerné sur le début de journée. Maintenant que le prix est revenu au niveau d'une zone d'intérêt, on a eu déjà 2 phases de correction au niveau de cette zone de prix en question. On a eu à nouveau une mèche, donc ce qui nous laisse penser en tout cas qu'on a des acteurs qui continuent d'injecter au niveau de cette zone de prix. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur les time frame, on va venir chercher une position à partir de ce niveau de prix. C'est pas l'analyse la plus importante qu'on va faire sur les low time frame, généralement c'est celle qui va surtout apporter de la précision à notre setup, on pourrait déjà se placer à ce niveau. Et là ce qu'on va venir chercher, c'est surtout donc une entrée plus précise pour venir maximiser notre ratio profit sur notre position. Et là actuellement on a un mouvement d'entrée qui est super intéressant. Donc je vais placer ma position à ce niveau. Ok les gars, les positions sont placées sur MetaTrader. Donc j'ai dû diviser les positions en deux parce que les lots sont assez conséquents. Donc généralement je vais juste diviser les positions en deux pour pouvoir placer autant que je veux, enfin du moins risquer autant que je veux. Les positions sont placées sur mon MetaTrader. On va attendre du coup la phase de correction pour venir se faire déclencher. Pour le moment c'est pas encore le cas, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va patienter et puis on se retrouve du coup juste après pour voir ce que le marché nous donne. Find your dreams come true. And I wonder Ah la tienne. if you know. Là actuellement ça fait une semaine que tu es arrivé à Bali. Pour les traders indépendants qui regardent cette vidéo, est-ce que tu conseillerais cette destination? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ton feedback sur ce que tu penses de Bali? Est-ce que c'est un bon spot pour les traders? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un excellent spot temporaire, tu vois. Okay. Genre, je me vois pas du tout être ici à l'année. Décalage horaire, commencer ces sessions de trading à 17-18 heures, c'est vraiment hard. T'es toujours en position à 3-4 heures du matin, c'est trop chiant. Par contre, ponctuellement, t'es dans le... No, it's fine. Oh, it's it's fine. fine. Yes, j'ai envie de le tuer ce mec. Je pense que temporairement c'est un excellent spot. Tu vois un mec qui fait ses premiers payouts, qui a 5-10 000 balles sur son compte grand max, il va pouvoir goûter à une liberté de ouf pour pas très cher. Pour toi c'est quoi les options? Pour moi les options déjà en tant que trader, ça va être quelque chose de fiscalement avantageux. Parce que le trading, on va pas se mentir, c'est un domaine extrêmement complexe. Alors en plus, si les impôts t'en prennent 50%, c'est trop complexe, c'est même plus worth it. Ouais, puis ça te ralentit énormément. Ça te ralentit énormément, exactement. Une fois que tu as coché la case impôts, bah, c'est dépendant de toi. Moi j'ai fait la Géorgie, j'ai kiffé, tu vois. 1% d'impôts, le niveau de vie est très bas, bien plus bas qu'à Dubaï. C'est un conseil que je donne aux gens, c'est quitte à se mettre un peu en difficulté, aller découvrir d'autres pays. Aller découvrir Bali, Dubaï, soit tous les pays, vraiment sortez de chez vous, sortez de votre zone de confort et allez découvrir autre chose. Dire, le principe c'est même pas de quitter la France, c'est surtout d'aller s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs, de rencontrer des gens qui ont déjà passé des steps que vous n'avez pas forcément passé et ces gens-là vous les trouverez pas forcément en France, surtout si vous êtes trader indépendant. Je serais hypocrite de dire le contraire parce que moi c'est ce que j'ai fait, tu vois, j'avais pas de sous et j'ai quand même pris un billet à Malte, frérot, je suis parti, je me suis mis face au mur et ça a changé ma putain de vie, donc c'est quand même un conseil que je donnerais aux gens de prendre un putain de billet d'avion et juste de porter ses couilles et de partir. Donc à 16 ans, tu prends un mentorat du boss et aujourd'hui, trader indépendant, gestionnaire de fonds, Ça, va potentiellement acheter un appart en Géorgie, le boss. ça. Et ça me régale, ça me régale. D'ailleurs les gars, pour ceux qui se reconnaissent dans le parcours de Antonin, je le dis, c'est assez important pour moi, dans la description, vous pourrez trouver un formulaire. Je vous invite à le remplir directement, un formulaire dans lequel je vous demande quelques questions sur votre profil et si vraiment votre profil match avec les personnes que je recherche à intégrer dans mon mentorat, donc vraiment si vous êtes investi dans votre mission de devenir trader indépendant, je vous recontacte personnellement avec mon numéro WhatsApp. Le but c'est vraiment de créer la connexion, ça t'engage absolument à rien, ça te prend vraiment 3 minutes à le remplir. Premier lien de la description, je t'invite à le faire directement. Et c'est important pour moi aussi de le dire parce que c'était le cas de Antonin il y a quelques années, aussi de beaucoup d'élèves que j'accompagne actuellement, d'autres que j'ai déjà rencontrés aussi à Bali et que je rencontre à travers le monde, mais c'est pour la grosse majorité ça devient des amis maintenant et ça me régale. Pour moi c'est l'une de mes plus grosses fiertés au-delà des business que je suis en train de construire et que j'ai déjà construit. Donc je t'invite à aller dans la description et le remplir directement. On se retrouve du coup aux locaux. Alors la position que j'avais lancée du coup sur le GBP CHF est une position qui a été clôturée. Pourquoi? Parce qu'elle est venue taper du coup mon TP juste avant de se déclencher. J'ai préféré clôturer la position manuellement. Généralement, comme mon objectif de gain, et mon objectif en tout cas de sortie vis-à-vis de mes gains est tapé, je vais avoir tendance du coup à invalider directement ma position. Donc là en l'occurrence, j'ai retiré l'ordre en attente.
attente, ce qui est dommage vu qu'on n'a pas eu la phase de correction pour venir taper notre entrée. Malheureusement, le marché s'est dirigé directement vers le TP, ce qui d'un autre côté est assez intéressant étant donné que ça montre que l'analyse était bonne, qu'on avait bien cerné la dynamique du marché. C'est le plus important parce que sur le long terme, c'est ce genre de setup qui vont payer. Comme moi, je vais faire du chirurgical et vraiment du très précis, ça va arriver effectivement que le prix ne vienne pas taper mon entrée à quelques pips et se retourne directement vers mon objectif de sortie sur mon TP. Donc aucun regret sur le mois du 13, sur le dernier mois. Je sais pas si on voit bien la cam. On est donc à 11 000 € de profit. On est bien évidemment sur le compte live. On est encore du coup en plein dans la session de New York. On va voir un petit peu ce qu'on peut manger sur les graphiques avec ce que les marchés nous proposent. Et si jamais ça bouge les gars, je vous tiens au courant. On a le frérot qui est en train de trader juste à côté. Ça dit quoi? Est-ce que tu as trouvé des configurations intéressantes sur ce marché? J'ai analysé pas mal de paires, je suis à la 5e, j'ai déjà une potentielle configuration. Donc là on est sur l'USD CAD. USD CAD, moi ce qui va m'intéresser, c'est en fait surtout la cassure de ce dernier plus haut. Celui-là. Ok, et ensuite quand le prix va venir casser du coup le dernier plus haut, tu vas te placer de quelle manière? Je vais attendre un fort mouvement qui est significativement plus fort que les mouvements précédents. Ça peut être ce type de mouvement justement. Pourquoi? Car ça montre justement que les acheteurs ont le lead sur le marché et moi c'est ce qui va m'intéresser. Toujours se placer dans le sens du marché avec les acheteurs, avec ceux qui ont le lead. Ok, donc pour le moment pas de position en cours, juste de la surveillance pour le moment. C'est 95% du métier, c'est une réalité. Après ça, on a décidé de continuer nos sessions de trading, mais le marché nous a donné aucune configuration intéressante. Tu le sais déjà, ne pas trader, c'est aussi trader. Alors on a décidé de quitter les graphiques et terminer notre session sans overtrade par un petit basket, histoire de se dépenser un peu. Les sessions de trading sont faites, les positions sont prises les gars, c'est magnifique. Et après ça, je suis rentré à la maison et je suis retourné sur les écrans pour aller charbonner avec les membres de mon mentorat. C'est des gars qui comptent sur moi pour les amener vers la rentabilité en trading, alors je donne un maximum tous les jours pour leur apporter le plus de valeur. Alright les gars, on va commencer le call avec Fabien, qui est un des élèves de mon mentorat. On voulait se faire un call justement pour revoir un petit peu toutes ses performances passées et faire un petit bilan. Donc je vais lui envoyer le lien et puis on va commencer. Yes, Fabien, tu m'entends? Ah yes. Super. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va la forme, je te remercie. Ton objectif, c'est d'aller sur ce marché, d'évaluer le volume moyen qui est injecté, soit sur la session asiatique, la session de Londres, la session de New York, généralement ça va être session asiatique et session de Londres, d'essayer de cerner un petit peu le volume moyen qui est injecté, et de par le volume moyen qui est injecté, cerner les mouvements qui vont vraiment venir se différencier, les mouvements sur lesquels on va avoir des injections qui sont plus importantes qu'habituellement. Ces mouvements, ils sont super intéressants parce qu'en fait, ça veut nous dire concrètement qu'il y a une institution financière qui a acheté ou vendu de l'euro, de la UD ou peu importe, ça dépendra de la devise sur laquelle tu te trouves, à une zone de prix précise. C'est une zone sur laquelle des market makers apportent plus d'intérêt qu'habituellement. Et ces zones, elles vont être super intéressantes parce que c'est ces zones qui vont nous permettre de prendre des décisions d'achat de vente. Et si tu combines une tendance qui va être très bien définie, que en plus de ça, dans cette... J'ai amené le frérot dans un petit resto, j'y suis jamais allé aussi. J'avais déjà vu ça en vidéo, ça avait l'air vraiment pas mal. Là ils sont en train de nous foutre vraiment sur la table sur laquelle on va manger, c'est excellent. Ça a l'air d'être un très bon resto, donc c'est du wagyu, je sais plus exactement comment ça s'appelle comme race de viande. Mais ça a l'air excellent. J'ai envie d'emmener tous les élèves de mon mentorat à un restaurant comme ça. Je suis sûr que ça les motiverait à tous charbonner, à tout enculer. Et là, le fait d'avoir Antonin, de l'avoir amené ici, que c'était l'un des premiers élèves de mon mentorat qu'on a charbonné et aujourd'hui je peux lui faire vivre ce genre d'expérience, c'est juste un de mes plus gros plaisirs. Et c'est que le début, ça va devenir sa putain de vie. Il le sait pas encore, mais très rapidement ça va devenir sa vie. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, au-delà de tout ce que je te dis par rapport à mon mentorat, par rapport à ce que je mets en place, etc. Ça, je m'occuperai de le montrer dans les vidéos et dans tous les cas, comme je te l'ai dit, je suis pas là pour convaincre. Par contre, s'il y a une chose sur laquelle tu dois me faire confiance, je te le demande, j'ai aucun intérêt à te dire ça, mais je te le dis parce que il y a quelques années, j'étais sûrement à ta place. Même si tu doutes encore aujourd'hui sur le domaine du trading, fais-le à 1 milliard de %. Mets-toi une deadline si tu veux, mais fais-le pendant au moins quelques années à 1 milliard de % parce que je t'assure que tous les efforts que tu vas mettre pour devenir trader indépendant, les bénéfices
que tu vas en tirer valent 1 milliard de fois tous les efforts que tu vas devoir mettre pour le devenir. Au moins, écoute ce message, donne-toi 1 milliard de pourcents dans ce domaine, parce que ce domaine a changé ma putain de vie. Il est en train de faire de moi un millionnaire. Je suis en train d'ouvrir mon propre putain d'hedge fund. Je vais aller conquérir le monde avec ce hedge fund. Entends bien mes paroles, je vais aller conquérir le monde avec ce hedge fund. C'est une certitude aussi pour moi aussi. Je veux juste que tu retiennes que tu as choisi le bon domaine et que tu laisses absolument personne t'en faire douter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné et qui vont vouloir te faire croire que c'est pas possible, qui vont vouloir te faire plonger en fait dans leur trou. On se sent toujours mieux dans la merde quand on est avec d'autres gens. Ne laisse pas ces putains de losers qui ont abandonné t'influencer, d'accord? C'est un domaine qui peut t'apporter énormément, qui va t'apporter énormément si t'es vraiment déterminé. Il n'y a aucun monde, littéralement aucun monde où tu le regretteras. N'oublie pas de t'abonner, on a du très très lourd qui nous attend. Très lourd qui nous attend les gars, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Abonne-toi pour pas rater ça, parce que je vais te bombarder de vlogs et surtout je vais envoyer du très très lourd dans les prochaines vidéos, fais-moi confiance. Like la vidéo, commente si elle t'a plu, on se retrouve très très vite dans le prochain vlog. Let's go.